Bonjour les amis, dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 ETF défensifs que vous serez heureux d'avoir en portefeuille en période de récession. Cette vidéo est la 3e dans ma série Investir en récession dans laquelle je partage des stratégies pour investir en toute confiance malgré la période de turbulence qui s'annonce. Les 3 ETF que je vais présenter aujourd'hui ne sont malheureusement pas éligibles au PEA, ils sont uniquement éligibles au compte titre ordinaire, mais ils sont tous capitalisants, ce qui veut dire que les dividendes sont automatiquement réinvestis, ce qui vous permet de différer l'imposition sur vos gains et les revenus que vous percevez. Le premier ETF dont je souhaite parler est la définition d'un ETF défensif. Il permet d'investir dans des entreprises qui vendent des produits et des services essentiels tels que la nourriture, l'eau, les produits de consommation courante, les produits d'hygiène ou encore le tabac et l'alcool. Les entreprises de ce secteur sont considérées comme défensives puisqu'elles peuvent générer des revenus stables ou croissants, même en période de crise ou de turbulence économique. En effet, les consommateurs ont toujours besoin de manger, de boire, de nettoyer leur maison et de rester propres, peu importe si nous sommes en récession ou en période d'expansion économique. Cela permet donc à ces entreprises à maintenir leurs dividendes, voire même à les augmenter en période de crise, même si la situation économique est difficile. L'ETF en question est le Lyxor MSCI World Consumer Staples. Il reproduit la performance de l'indice de référence MSCI World Consumer Staples, qui est composé d'entreprises qui sont cotées dans 23 pays développés, dont les États-Unis, la Suisse, la France, le Japon, l'Australie ou encore l'Allemagne, entre autres. Parmi les entreprises de l'ETF, on retrouve par exemple Nestlé, qui est la plus grosse société agroalimentaire mondiale, Diageo, la plus importante entreprise sur le marché des alcools et des spiritueux dans le monde, Procter & Gamble, une multinationale américaine de produits de consommation courante qui emploie plus de 105 000 personnes et qui génère plus de 65 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, Coca-Cola, PepsiCo et Walmart, 3 entreprises qu'on ne présente plus, Philip Morris, qui est une entreprise de tabac, ou encore Unilever, qui est également une entreprise agroalimentaire et de produits de consommation courante, un géant mondial, au même titre que Procter & Gamble. Si vous ouvrez votre placard, votre frigo ou le tiroir de votre lavabo, je vous garantis que vous allez trouver des produits de ces entreprises. Cet ETF est noté 4 étoiles sur 5 par Morningstar, ce qui est une excellente note, et il a des frais de gestion de 0,3%, ce qui est quand même relativement raisonnable. Avec un rendement total de 238% depuis 2010, cet ETF a généré des gains qui sont presque similaires à ceux générés par l'ETF World, qui lui a généré des gains de plus de 270% sur la même période. Par contre, cet ETF est parfois moins volatile que l'ETF World en période de turbulence, puisque cet ETF est en baisse d'à peu près 2% depuis le début de l'année, comparé à l'ETF World qui lui est en baisse d'à peu près 15% depuis le 1er janvier 2022. Cet ETF défensif est donc une excellente option pour les investisseurs qui sont préoccupés par la volatilité et qui souhaitent avoir un ETF qui peut théoriquement mieux se comporter en période de crise qu'un ETF World qui est beaucoup plus axé sur le secteur de la technologie par exemple et de consommation discrétionnaire, des secteurs qui sont beaucoup plus cycliques que le secteur de la consommation défensive. Le deuxième ETF dont je souhaite parler est similaire au premier, sauf qu'il est beaucoup plus spécifique. En effet, il est concentré dans le secteur de l'agriculture. Un rapport publié en 2021 a conclu que l'agriculture va croître à un rythme annuel moyen de 7% d'ici à 2025. Et il va certainement continuer à croître au cours des décennies à venir, puisque la population mondiale devrait atteindre 10 milliards de personnes d'ici 2050. Ce qui veut dire que les entreprises agroalimentaires vont devoir augmenter la production afin de répondre à ces nouveaux besoins. Un investisseur qui souhaite investir dans un secteur défensif pourrait penser et songer sérieusement à investir son argent dans ce secteur. Il est vrai que les matières premières du secteur agricole peuvent parfois avoir des cours qui sont volatiles. Cela dit, les entreprises du secteur agricole en période inflationniste peuvent maintenir leurs ventes puisqu'on a tous bien évidemment besoin de manger, ce qui veut dire que l'augmentation des prix peut être répercutée sur le prix final vendu aux consommateurs, ce qui permet à ces entreprises de maintenir leur niveau de revenus et de leur rentabilité, peu importe le contexte économique. L'ETF iShares Agribusiness ETF tente de reproduire le plus fidèlement la performance de l'indice de référence qui est le S&P Commodity Producers Agribusiness, qui est composé des plus grosses sociétés agroalimentaires mondiales. Les actions du portefeuille sont réparties entre 10 pays développés dont les USA, le Canada, le Japon, Hong Kong, la Suisse ou encore la France. Tous ces pays ont des sociétés agroalimentaires majeures qui pèsent très lourd sur la scène internationale. Parmi les principales positions de l'ETF, on retrouve les sociétés suivantes. Nutrien Limited, qui est une société canadienne de production d'engrais, Archer Daniels Midland, qui est une entreprise américaine œuvrant dans l'agro-industrie et la négoce de matières premières, Deere & Co, qui est une multinationale
américaine spécialisée dans la fabrication de matériel agricole, Corteva Inc., une multinationale américaine qui est spécialisée dans la production de produits chimiques et de semences agricoles, Tyson Foods, qui est le premier exportateur de bœuf américain, Kubota Inc., qui est une entreprise japonaise de construction de tracteurs et d'engins agricoles, ou encore Bunge Limited, qui est spécialisée dans la négoce de matières premières. Cet ETF est noté 5 sur 5 par Morningstar, mais il a des frais qui sont de 0,55%, qui sont relativement élevés pour un ETF. Cet ETF a généré un rendement total de 136% sur 10 ans, ce qui est très respectable. C'est inférieur à l'ETF World, mais il se comporte beaucoup mieux que l'ETF World depuis le 1er janvier 2022, puisque cet ETF a généré un rendement positif de 7% depuis le début de l'année, comparé à l'ETF World qui est en baisse de plus de 15%. C'est donc un ETF qui pourrait très bien se comporter à l'avenir, surtout si la flambée du prix des matières premières se poursuit dans les mois à venir et si les banques centrales ont du mal à contrôler l'inflation. Même en période de récession, ce genre d'ETF pourrait bien se comporter puisque le secteur agricole reste extrêmement important dans la consommation courante des ménages et des entreprises. Le troisième ETF dont je souhaite parler est concentré dans le domaine de la santé. Alors non seulement la santé est l'un des plus gros secteurs au monde, mais c'est aussi l'un des secteurs qui connaît la plus forte expansion. Par exemple, rien qu'en France, les dépenses de santé pèsent plus de 300 milliards d'euros par année, ce qui représente près de 12% du PIB. À l'échelle mondiale, on parle d'un secteur qui génère des milliers de milliards de dollars chaque année, et ces chiffres vont continuer à croître au fil des années, non seulement parce que les populations occidentales continuent de vieillir, ce qui implique des besoins en santé croissants, mais également parce que la population mondiale va continuer d'augmenter, ce qui va créer des besoins en termes de santé. Et en plus, le secteur de la santé se comporte bien, peu importe l'état de l'économie au sens large, qu'on soit en récession ou en période d'expansion économique, les gens ont besoin de docteurs, ont besoin de chirurgie et ont besoin de médicaments pour guérir diverses maladies. L'ETF dont je parle, c'est l'ETF Lyxor MSCI World Healthcare, qui cherche à reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice de référence, le MSCI World Healthcare. Cet ETF est donc composé d'entreprises qui sont cotées dans plus de 20 pays développés, dont les USA, la Suisse, le Royaume-Uni, la France, le Danemark ou encore le Japon, entre autres. Parmi les principales positions du portefeuille, on retrouve toutes les sociétés pharmaceutiques majeures du monde entier, telles que United Health Group, Johnson & Johnson, Merck & Company, AbbVie, Roche Holdings ou encore Abbott Laboratories. Que des énormes sociétés pharmaceutiques qui ont des très gros avantages compétitifs sur leurs compétiteurs, qui génèrent des milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui sont en capacité d'acheter les petites entreprises innovantes afin de diversifier leur portefeuille. Bref, on a affaire à des géants du secteur de la santé qui vont continuer à grignoter des parts de marché au cours des années à venir, donc à générer des revenus croissants, des profits croissants et qui vont pouvoir augmenter leurs dividendes. Beaucoup d'ailleurs de sociétés pharmaceutiques font partie des dividendes aristocrates ou des dividendes kings, c'est-à-dire qu'elles arrivent à verser des dividendes depuis au moins 25 années consécutives, à augmenter leurs dividendes depuis au moins 25 années consécutives, voire plus. Johnson & Johnson, par exemple, fait partie des dividend kings, des entreprises qui ont réussi à augmenter leurs dividendes au moins une fois par an au cours des 50 dernières années consécutives. On a donc affaire à des entreprises très très bien gérées qui vont continuer à l'être au cours des décennies à venir. Avec un rendement total de plus de 270% au cours des 10 dernières années, l'ETF Lyxor World Healthcare n'a rien à envier à l'ETF MSCI World. Au contraire, c'est même un ETF qui se comporte beaucoup mieux que l'ETF World, même en période de crise. Pour preuve, l'ETF Healthcare est en baisse d'à peine 2% depuis le début de l'année, ce qui est phénoménal et une volatilité extrêmement faible au vu des conditions générales du marché. Voilà donc les 3 ETF qui vous permettent d'investir en bourse malgré la période de récession qui s'annonce. Ce n'est pas garanti que ces ETF vont générer des rendements positifs au cours des années à venir si l'économie mondiale fait face à un ouragan comme le décrit le patron de la JP Morgan. Cela dit, ce sont des ETF qui ont tendance historiquement à avoir une volatilité relativement faible, qui se comportent très bien depuis le début de l'année et qui sont constitués d'entreprises solides, de secteurs défensifs, qui devraient continuer à avoir des très bonnes performances à l'avenir. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment investir en récession, je vous invite à regarder les autres vidéos de ma série, ainsi que celles qui vont suivre, afin de pouvoir investir avec confiance malgré les turbulences actuelles.